Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ensemble aujourd'hui pour le 3e épisode de cette série portée sur l'estime de soi. Les 2 derniers épisodes sont évidemment déjà en ligne, disponibles ici dans cette playlist. Le premier épisode où on définit les grands principes de l'estime de soi et le 2e épisode où on parle évidemment de la pyramide de Maslow et également des différences entre l'estime de soi et la confiance en soi. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode de cette série, on va tout simplement découvrir les conseils et les exercices pour booster son estime de soi et notamment via 2 questionnaires que je vous ai mis à disposition. Allez, je vous explique tout ça. Ryan Little. Alors du coup dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on parle d'exercices et de conseils pour booster son estime de soi. Comme prévu, je vous ai également mis 2 questionnaires en lien dans la description, 2 questionnaires qui ne sont pas de moi, que j'ai tirés de différents sites internet. Vous avez évidemment toutes les sources sur ces questionnaires-là. N'hésitez pas à prendre le temps d'y répondre, après cette vidéo notamment. Ça vous permettra de faire un petit bilan, une auto-évaluation de vous-même et de votre estime de soi, savoir si elle est bonne, intermédiaire, mauvaise, et les axes pour progresser dessus. Et donc les conseils pour booster son estime de soi, c'est semblable aux conseils pour booster sa confiance en soi. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça porte sur l'authenticité de la personne et sur sa connaissance et sa conscience de soi. Alors j'espère que vous vous en souvenez, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est semblable à un muscle. Ça veut dire qu'on peut la développer, la travailler tout au long de sa vie. L'estime de soi, c'est à peu près la même chose. Et on a vu la semaine dernière que la confiance en soi, elle était étroitement liée avec les expériences passées. À l'inverse, l'estime de soi ne va pas se référer aux expériences passées. Elle va même être très liée à l'inconnu. Mais ne vous inquiétez pas, l'estime de soi, c'est aussi quelque chose que l'on peut travailler, tout comme la confiance en soi et tout comme un muscle. Et je vous reparle des 15 conseils que je vous avais donnés pour la confiance en soi et qui sont également valables pour l'estime de soi, si évidemment on apporte quelques petites évolutions. Premièrement, accepter qui l'on est. C'est super important pour débuter dans une nouvelle vie, de s'accepter tel que l'on est. On a des forces, on a des faiblesses, n'hésitez pas à lister vos forces et vos faiblesses, c'est un petit exercice déjà. Prenez le temps de lister vos forces et vos faiblesses dans 2 colonnes différentes et revenez-y toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, de manière à avoir le plus de force possible au fil du temps et évidemment le moins de faiblesses possible. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de faiblesses. Tout le monde aura des faiblesses, acceptez-les, vivez avec vos forces et vos faiblesses et essayez de développer vos forces plutôt que de compenser vos faiblesses. Deuxième point, évidemment, être authentique. C'est super important de ne pas jouer un rôle, essayez d'être vous-même. Parlez comme vous parlez d'habitude, agissez comme vous agissez d'habitude, soyez vous-même. Ne cherchez pas à être un super-héros, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, n'idéalisez personne, vous êtes ce que vous êtes et c'est déjà très bien, je vous le rappelle. 3e point, se poser des questions. Alors évidemment, c'est un petit peu traître si on se pose trop de questions. L'objectif, c'est d'avoir un raisonnement complet, un raisonnement très concret, on va dire, sur la situation. Il faut se poser des questions, mais pas trop non plus, sinon ça peut vous nuire évidemment au quotidien. 4e point, et je l'ai déjà entamé, arrêtez de se comparer. Évidemment, il ne faut pas idéaliser une personne, et même si vous idéalisez cette personne, vous ne prenez en compte que ce que vous voyez, que ce qu'il y a à l'extérieur de cette personne. Vous ne prenez pas en compte tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que vous ne connaissez pas sur sa perception, sur sa vie, de manière générale en fait. Donc, essayez de ne pas idéaliser quelqu'un et de ne pas vous comparer à cette personne. 5e point, évidemment, se connaître soi-même. Vous vous en doutez, la connaissance de soi, et c'est même le premier point au final que je vous avais donné pour la confiance en soi, c'est la priorité de l'estime de soi, de la confiance en soi, peu importe. La connaissance de soi, la conscience de soi, c'est la base de tout travail d'introspection. Ensuite, oubliez ses défauts. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas les accepter, par contre ça veut dire qu'on doit vivre sans se concentrer que sur ses défauts. On a des forces, on a des qualités, on a des capacités. Alors concentrez-vous sur ces capacités, sur vos qualités, plutôt que sur vos défauts ou sur vos faiblesses, sur vos défauts pardon ou sur vos faiblesses. Ensuite, se donner le droit à l'erreur. C'est obligatoire qu'à un moment on va fauter, qu'à un moment on va se tromper, ce qui est complètement normal. C'est comme ça qu'on arrive à avancer et à progresser. Si vous ne trompez pas, vous n'avancerez jamais. Si vous êtes toujours dans votre zone de confort, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est toujours de s'améliorer, de progresser en essayant de découvrir des choses nouvelles. Et c'est notamment le but de l'estime de soi, découvrir des choses, même dans l'inconnu, même sans expérience passée. Ensuite, capitaliser sur vos forces. En gros, ça veut dire que vous avez des forces, des faiblesses, et il faut essayer vraiment de travailler sur vos forces. Essayez de mettre toute votre énergie à développer vos forces. C'est super important de mettre de l'énergie dans vos forces plutôt que dans vos faiblesses. Pour la simple et bonne raison que vos faiblesses, c'est des faiblesses. On l'accepte. En revanche, les forces, on peut les développer et on peut en faire un vrai atout. D'accord ? On a déjà des capacités dedans, des qualités, alors on essaye de les développer pour être encore plus fort dans ces forces. C'est là-dessus qu'il faut tout miser. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les faiblesses de côté, mais en tout cas, il faut faire un maximum d'efforts pour développer encore plus nos forces et diminuer nos faiblesses. Ensuite, se fixer des micro-challenges. Je ne vais pas trop revenir dessus, vous avez toutes les informations ici sur la playlist de la confiance en soi. Se fixer des micro-challenges, ça permet juste de se fixer des petits objectifs entre le point A et le point B, de réussir ces objectifs et évidemment on avance au fur et à mesure en développant nos forces et surtout notre
estime de soi et notre confiance en soi puisqu'on arrive à des choses nouvelles, sans expérience ou avec expérience passée, mais en tout cas c'est des choses réussies, donc ça booste forcément votre ego, votre estime et votre confiance. Et dans la suite, se récompenser grâce à tous ces micro-challenges. L'objectif, c'est pas évidemment de se récompenser avec quelque chose d'énorme, mais juste une petite récompense. Vous prenez un peu de temps pour vous, vous achetez quelque chose qui vous fait plaisir. L'objectif, c'est tout simplement de se récompenser d'avoir entrepris quelque chose qui a mené à une réussite. Prendre soin de son apparence. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, c'est un petit peu moins le cas. En revanche, prendre soin de son apparence, ça va constituer en fait votre ego, tout simplement. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez vous sentir bien physiquement, envers vous-même, envers les autres, et vous allez avoir un peu plus d'estime de soi, un peu plus de confiance en soi. Ça va pas forcément jouer énormément, mais c'est toujours important de prendre soin de soi et de s'écouter. Affirmer ses opinions, ça c'est super important pour la simple et bonne raison qu'on part des fois dans l'inconnu. Vous êtes nouveau dans une réunion par exemple au travail, vous affirmez vos opinions, vous découvrez quelque chose auquel vous n'avez jamais eu d'expérience nouvelle, on est carrément en lien avec l'estime de soi. Super important d'affirmer ses opinions, que ça soit avec votre boss, avec vous-même, avec les autres, avec votre famille, avec vos proches. N'hésitez pas à affirmer vos opinions, si les autres ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas prêts à travailler avec vous ou à être en bonne relation avec vous. Prendre des initiatives, super important également, ça va avec le fait d'affirmer ses opinions. L'objectif, c'est évidemment de se surprendre. On est carrément avec l'estime de soi. On essaye d'aller sur un terrain inconnu, on essaye vraiment de se dépasser, de se surpasser même. Et on essaye évidemment de se surprendre, nous, notre corps, de surprendre les autres également s'ils ne sont pas habitués à nous voir dans cette position. L'objectif, c'est d'être dans un inconfort, soit maîtrisé, soit non maîtrisé, mais en tout cas d'être dans un inconfort dans lequel on va pouvoir progresser, que ça soit une réussite ou un échec. Aider les autres, ça peut être via des associations, ça peut être via vous-même. Vous essayez de vous surprendre comme d'habitude, essayez d'aller dans un terrain inconnu évidemment. Si vous n'êtes pas habitué à travailler par exemple avec les restos du cœur et aller vers les personnes qui sont un petit peu dans le besoin, ça peut être super intéressant pour booster votre ego et donc votre confiance en soi et votre estime de soi. Ne pas se soucier des autres, super important également évidemment, vous vous en doutez. Tous les points de toute façon sont très importants, vous l'avez vu durant toute cette vidéo. Ne pas se soucier du regard des autres, c'est super important de passer du « qu'est-ce qu'il va penser de moi » à « je m'en fous ». C'est super important pour la simple et bonne raison que ça vous libérera. Le fait de ne pas se soucier des autres, c'est tout simplement une libération pour vous. Essayez vraiment de vous détacher du regard des autres, de ce qu'ils pensent de vous. Le plus important, c'est vous, ce que vous pensez de vous-même et vos proches, pourquoi pas, s'ils ont un avis objectif pour vous. Et donc l'estime de soi, évidemment, avec l'activité sportive, puisque c'est ce qui nous intéresse et c'est surtout ma spécialité, l'activité sportive. Je vous rappelle évidemment que je suis coach sportif, pas coach en estime de soi, pas coach en confiance en soi. Rien de tout ça, je suis juste coach sportif bien-être. L'estime de soi et la pratique sportive, c'est tout simplement super intéressant de développer l'estime de soi via des pratiques inconnues. Par exemple, si vous faites un sport collectif, essayez de partir sur un sport de combat. Si vous faites un sport de combat à l'inverse, essayez de partir sur du yoga. Et vous boostez votre estime de soi pour la simple et bonne raison que vous allez réussir dans un milieu inconnu auquel vous n'avez jamais essayé auparavant. Et encore une fois, la pratique sportive va vous permettre de vous connaître vous-même et la connaissance de soi, la conscience de soi, c'est la base, je vous le rappelle, de toute introspection, c'est la base de tout en gros dans la vie. Évidemment, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, si vous ne connaissez pas vos vraies valeurs, vous n'allez pas réussir à faire un travail d'introspection, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, familial. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de soi pour booster son estime de soi, sa confiance en soi, son amour de soi. Il faut vraiment que vous vous connaissez vous-même et pour vous connaître, il faut tester plein d'activités sportives notamment. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin du coup avec les deux questionnaires, je vous mets le lien dans la description évidemment. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour réaliser ces deux questionnaires. C'est des questionnaires que j'ai tirés de deux sites internet différents, pardon. N'hésitez pas à les remplir, ça vous permet de faire une auto-évaluation, un petit bilan de votre estime de soi, savoir dans quelle catégorie elle se situe et surtout de connaître les axes pour améliorer votre estime de soi. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Coaching by Guillaume sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à télécharger le e-book gratuit, le lien est également dans la description pour booster votre confiance en soi. On retrouvera évidemment les 15 facteurs que je vous ai donnés dans cette vidéo et que je vous ai déjà donné dans plusieurs vidéos. Et vous retrouverez plusieurs petites astuces pour booster votre confiance en soi et votre estime de soi. N'hésitez pas à venir me rejoindre, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo et cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve tous les samedis à 10 h pour une vidéo de sport. À très bientôt. Ciao. Ryan Little. Yoga.